Bien, c'est la deuxième partie de l'argument qui est métaphore et métonymie appliquée à un oubli que Freud analyse. Et on disait que d'une manière intuitive, on pouvait comprendre comment il y a deux axes, un axe qui est l'axe de la métaphore et l'autre axe qui est l'axe de la métonymie. L'axe de la métaphore, c'est plus exactement celui-ci, c'est Signorelli qui va se substituer à certaines pensées, de même qu'ici Trafoi va se substituer à certaines pensées. Ensuite, l'axe de la métonymie qui est celui-ci, c'est-à-dire que le signifiant Botticelli va être connecté au signifiant Signorelli, comme le signifiant Boltraffio va être connecté au signifiant Trafoi. Donc, comme on disait dans nos vidéos consacrées à la métaphore et à la métonymie, la métaphore pour Lacan est la substitution d'un signifiant à un autre, et donc voilà Signorelli pour ses pensées de la mort et sexualité, Trafoi pour les arguments mort et sexualité, et la métonymie comme une connexion entre signifiants, et donc c'est la connexion entre les noms Botticelli et Signorelli et Boltraffio et Trafoi. Bien, maintenant on va aussi continuer à faire comme ça des rappels au niveau intuitif, c'est concernant le signifié. On disait que pour Lacan, la métaphore produit une nouvelle signification, produit un nouveau signifié, alors que la métonymie ne produit aucun nouveau signifié. Ici, du côté de la métaphore, donc de Signorelli et de Trafoi, qui remplace d'autres signifiants et donc des pensées, quel est le signifié effectivement, quel est le signifié que Freud ne veut pas se rappeler? Eh bien, c'est autour de la nouvelle que Freud reçoit à Trafoi. C'est quand il reçoit cette nouvelle du patient qui s'est suicidé. Là, ce qu'il ressent Freud, c'est l'impuissance. Voilà le signifié que Freud a ressenti et que Freud ne veut pas ressentir. Quand Freud ne se rappelle pas du nom Signorelli, c'est parce qu'il dit qu'il ne veut pas ressentir ce signifié-là, ce sentiment d'impuissance. Alors, si on reprend les termes que nous avons ici, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on peut parler de métaphore. C'est que Freud, quand il reçoit la nouvelle en tant que médecin et psychanalyste, il se sent impuissant. Comment se produit la métaphore? C'est que Signorelli, et cela vaut aussi pour Trafoi, ça se peut que Freud pouvait aussi oublier le mot Trafoi. Mais voyons avec Signorelli. Signorelli, ici, Signorelli, eh bien, se substitue aux pensées qui sont autour des signifiants de mort ou sexualité. Rappelons l'algorithme. Ici, on remet mort, sexualité. Et le signifié ici, c'est impuissance. Signorelli, on va reprendre ici, égale Signorelli
Et voilà l'algorithme de la métaphore. Une métaphore se produit. Donc, lorsque Freud est en train de parler, il y a une métaphore qui se produit. C'est à partir du fait qu'il ne veut pas ressentir, se signifier de impuissance. Cette métaphore se produit. Signorelli se substitue aux pensées liées à la mort et à la sexualité, qui est la nouvelle qu'il a reçue, ou ce qu'il veut ne pas dire à son voisin sur les mœurs des Turcs. Signorelli donc se substitue à mort et sexualité qui sont barrés et produisant se référant au signifié impuissance. Dès lors, quand Freud veut se souvenir du peintre du nom Signorelli, il n'y arrive pas, parce que ce serait ce nom-là, Signorelli, qui va engendrer et évoquer ce signifié qui est l'impuissance que Freud ne veut pas ressentir. Donc ce qui est refoulé, c'est le signifiant Signorelli qui engendre cette métaphore. Et donc cela peut s'appliquer après pour le symptôme. C'est-à-dire le symptôme, c'est le refoulement d'un signifiant qui a engendré une métaphore, et donc ce qu'on ne veut pas ressentir, le signifier. Qui ici, c'est l'impuissance. En revanche, la métonymie, c'est cette connexion entre deux signifiants, qui est ici par signifiant celli, elli et elli. Il y a cette connexion qui ne se réfère donc pas à un signifié, mais qui se réfère à un signifiant au nom de Signorelli. Donc ici, les deux sont connectés. On ne va pas se souvenir de Signorelli, donc grâce à Botticelli, on ne va pas se souvenir de Signorelli, bien qu'il soit connecté. Et en ne se souvenant pas de Signorelli, ce n'est pas un signifié qu'on se réfère, mais c'est au nom, au signifiant Signorelli. Et grâce à ce mécanisme de métonymie, eh bien, le mot, le signifiant refoulé, continue à avoir des effets, continue à entretenir des liens avec la pensée consciente. Donc ici, ce serait mécanisme inconscient, et grâce à la métonymie, on a des connexions qui se font, et on entretient encore, l'inconscient entretient encore avec la conscience des liens. Et de même, cela vaut aussi pour Boltraffio, on peut imaginer que ce qui s'est passé pour Signorelli aurait pu se passer aussi pour Trafoi. Si, lors de la conversation, Freud devait se rappeler de cette ville, il est fort probable que Freud aurait aussi oublié ce mot, parce que là aussi une métaphore pourrait se produire. Trafoi, qui, donc ici, on peut, de même, à la place de Signorelli, on pourrait mettre Trafoi, et Trafoi qui génère ce signifié qui est l'impuissance. Et à vrai dire, c'est le premier, c'est Trafoi qui produit cette sensation d'impuissance. Et donc là aussi, ce qui irait donc refoulé et oublié, ce serait le mot Trafoi. Ce qui apparaît par métonymie, par connexion, c'est le mot, c'est le nom Boltraffio. Boltraffio. Eh bien voilà, à la prochaine vidéo. Au revoir.